et à hauteur de la vertu qui a été la nôtre par rapport à l'État et aux comptes sociaux qui ont, eux, largement dérapé. Je vous remercie. Monsieur Orphelin. Oui, Monsieur le Président, merci, chers collègues. Alors, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et comme cela vient d'être dit, le gouvernement Barnier a donc annoncé une cure austéritaire sans précédent, laquelle va gravement affecter les finances des collectivités locales. Communes, départements et régions devraient être mis à contribution à hauteur de 5 milliards d'euros, et ce, sans compter l'effet de gel des dotations, ni même le coup de rabot prévu sur le fonds vert pour 1,5 milliard d'euros. Alors, rappelons-le ici, ce sont pourtant les collectivités locales qui, dans ce pays, assument 2/3 de l'investissement public. L'austérité promise par le gouvernement, c'est donc encore moins de moyens consacrés à ce qui est si essentiel à notre époque: isoler les passoires thermiques dont souffrent plusieurs millions de personnes en France, investir dans nos trains et nos transports en commun, soigner l'eau, l'air et les sols, développer les énergies renouvelables, adapter nos villes et nos campagnes pour se prémunir des effets du dérèglement climatique, ou encore accompagner nos paysans vers une agriculture durable. À la fin, avec la droite au pouvoir, c'est donc l'engagement dans la transition écologique qui se trouve mis à l'arrêt. Rappelons-le également, ce sont pourtant les collectivités locales qui, dans ce pays, portent les services publics de proximité et assument les politiques de solidarité. L'austérité promise par le gouvernement, c'est donc ajouter de la brutalité à celle que subissent déjà celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la précarité. Du mal-logement à l'urgence alimentaire, de la protection de l'enfance à l'accompagnement des plus démunis. À la fin, avec la droite au pouvoir, ce sont les plus fragiles et les plus modestes qui payent l'addition. Avec en prime le soutien actif du camp présidentiel, qui est pourtant le principal responsable de la situation budgétaire du pays. Alors, à la suite de ces annonces du gouvernement, j'entends certains, près de chez moi, dans la majorité régionale, nous parler d'un réveil difficile. Permettez-moi, chers collègues de la majorité, de vous demander si vous connaissez vraiment la doctrine budgétaire de votre famille politique. Qui annonce depuis des années, dans la plus pure démagogie, vouloir débureaucratiser le pays? Qui promet de supprimer les postes de fonctionnaires par centaines de milliers? Qui veut encore reculer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans? Qui a depuis des années mené l'essentiel des réformes fiscales qui ont asphyxié l'autonomie et les marges de manœuvre des collectivités locales? Pouvez-vous sérieusement jouer les surpris? Tant de fausse naïveté, puisque nous savons bien qu'elle est fausse, fait tout de même peine à voir. Alors, l'automne budgétaire sera déterminant pour l'avenir de notre région et de ses territoires. Le premier axe se jouera au Parlement et il faut souhaiter que suffisamment de parlementaires résisteront à l'enfer austéritaire dans lequel le gouvernement Barnier, que l'extrême droite s'amuse d'ailleurs à faire danser, veut mener le pays. Mais à l'heure d'examiner les orientations budgétaires régionales, il est peut-être aussi temps d'écouter les propositions formulées de longue date par les écologistes et que vous avez toujours soigneusement méprisées. Parce qu'elles consistent à faire de véritables choix, l'écologie rime aussi avec efficacité de la dépense publique. Alors d'abord, sur l'agriculture, et pour ne parler que de Normandie Agriculture Investissement, vous n'avez pas attendu le gouvernement pour vous planter dans les grandes largeurs. Malgré nos alertes, vous avez maintenu un dispositif ouvert aux 4 vents. Résultat, il vous a fallu suspendre sans préavis les possibilités de dépôt de dossier, tant la dérive financière était évidente, au risque du reste de déstabiliser nos exploitations agricoles. Et ce ne sont pas les modifications cosmétiques qui ont été opérées depuis sur ce dispositif qui y changent quoi que ce soit. La logique reste la même, elle consiste à tout accompagner de manière aveugle. Il est encore temps de changer de braquet en conditionnant les investissements à des engagements concrets vers l'agriculture durable. C'est une chance et une clé pour accompagner la transition de notre modèle agricole via le recours aux mesures agro-environnementales ou encore en incitant à des conversions à l'agriculture biologique. Les conséquences positives, nous les connaissons pour l'emploi agricole, pour la qualité de nos sols, pour la qualité de nos produits régionaux et de notre alimentation. Écoutez, c'est aussi entendre ce que notre collègue Véronique Bérégovoy peut vous dire à longueur de commission permanente ou au sein de l'ADN sur la pure logique de guichet qui préside à votre politique de développement économique. L'absence abyssale de réflexion sur les échos et les socioconditionnalités aboutit mécaniquement à la reproduction d'un modèle dont le moteur reste celui du productivisme, soit un modèle qui précarise, qui artificialise les espaces,
qui épuisent nos ressources. Conditionner les aides économiques est un levier majeur d'une conversion écologique de notre économie régionale, mais là encore, vous n'entendez rien. Faut-il évoquer vos choix en matière énergétique ? Osons mesurer du point de vue de la dépense publique la réelle efficacité des moyens que vous entendez consacrer pour accompagner l'implantation de 2 nouveaux EPR sur le territoire. Faut-il rappeler qu'ils ne seront pas opérationnels avant 2035-2040, que les efforts à déployer pour faire face à nos besoins en matière d'approvisionnement électrique sont à réaliser dans cette décennie pour se placer dans la trajectoire des accords de Paris, tout en garantissant notre autonomie énergétique. Les solutions immédiatement opérationnelles existent pourtant bel et bien. C'est notamment le solaire et l'éolien. Elles pourraient être rapidement et massivement déployées. En dépit du bon sens, ou peut-être par aveuglement idéologique, c'est contre ces solutions que vous avez choisi de partir en guerre. Résultat, la Normandie occupe dans les 2 cas le bas du tableau des régions françaises, et ce sont les Normands qui finiront par payer la note sur leur facture d'électricité. Sans doute est-il temps, enfin, de renoncer peut-être et une bonne fois pour toutes aux investissements climaticides, à l'image des 205 millions d'euros programmés sur le projet d'autoroute à péage à l'est de Rouen, que vous continuez de soutenir en dépit du bon sens. Il en va de même pour les crédits réservés au développement des aéroports de Normandie. Alors qu'un nouveau concessionnaire constitué des CCI de Brest et de Marseille vient d'être retenu pour les 4 aéroports de Caen, Rouen, Le Havre et Deauville, on nous parle ici de mise en cohérence et d'une supposée complémentarité. On oublie sans doute à dessein de préciser que ce nouveau concessionnaire a été retenu avec pour objectif d'augmenter le trafic passager de plus de 60% à l'horizon 2030. On ne peut sans incohérence évidente déclarer qu'on entend lutter contre le dérèglement climatique et en même temps soutenir les modes de transport